Bonjour chers téléspectateurs de Couleur TV, Souleymane Obé, votre présentateur vedette, toujours ravi de revenir parmi vous. Aujourd'hui, je vous reviens avec un entretien un peu particulier parce que, comme vous le savez, le Niger est en train d'organiser les élections législatives partielles pour le compte de la diaspora, 15 pays pour 5 députés. Donc, dans ce cadre-là, qui se tiendra évidemment le 18 juin 2023. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, nous donnons la parole à nos candidats qui sont ici au Maroc. Et l'un de nos candidats est justement le docteur Abdel Jalil, à qui nous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et que nous allons demander de se présenter pour nos téléspectateurs. Ok, bonjour, moi c'est le docteur d'enfant Souleymane Abdel Jalil. Je suis médecin généraliste de formation, actuellement en spécialisation en train de faire le résidenat en médecine de travail à l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Merci beaucoup, Dr Abdel Jalil, et bienvenue chez Couleur TV. Alors, vous êtes candidat aux élections législatives, comme je le disais tantôt. Et quelle est justement cette motivation? Pourquoi avez-vous décidé d'être candidat et pourquoi avoir choisi de vous présenter ici au Maroc? Puisque les 5 postes qui sont pourvus sont pour 15 pays de la diaspora. D'abord, j'ai décidé d'être candidat en vue d'apporter mon surplus pour la diaspora nigérienne. Parce que comme vous le savez, quand on est candidat de la diaspora, on n'est pas candidat d'un seul pays, on est candidat de toute la diaspora. Donc quand tu déposes ta candidature, tu es censé représenter tous les Nigériens qui se retrouvent à l'extérieur. D'abord, le député, il est pour tout le monde. Mais dans le cadre des élections de la diaspora, on peut dire que c'est pour représenter les Nigériens de l'extérieur. Donc ma motivation, elle est surtout le fait d'aider, de soutenir et essayer d'apporter les voix de ces Nigériens-là auprès des autorités compétentes pour qu'on puisse leur trouver des solutions à des problèmes quelconques. Justement, par rapport aux problèmes que rencontre cette diaspora, par rapport aux voix justement de cette diaspora, qu'est-ce que vous avez constaté comme problème majeur que la diaspora rencontre et que comptez-vous faire par rapport à cela en fait pour aider cette diaspora? Avant de me présenter, je me suis d'abord renseigné sur les différentes difficultés que nos concitoyens rencontrent à l'extérieur. La diaspora, elle est vaste, c'est plusieurs pays. Donc, il y a beaucoup de pays dans lesquels, comme vous le savez, disons 70% de la diaspora nigérienne, c'est des commerçants qui sont un peu vers les pays côtiers. Il y a beaucoup qui m'ont rapporté des difficultés dans leur métier, qui est le commerce, surtout les impôts. Il y a d'autres qui m'ont rapporté des problèmes sur le plan sanitaire. Ils me disent que quand ils sont malades dans ces pays, ils ont toutes les difficultés pour être pris en charge correctement. En dehors de ça, il y a la scolarité. Il y a d'autres qui ont des difficultés à scolariser leurs enfants. En dehors de ça, il y a nos étudiants qui sont là, qui sont en nombre conséquent aussi dans la diaspora, qui rencontrent aussi pas mal de difficultés. D'abord, pour les inscriptions, il y a des gens qui payent des frais colossaux dans des universités publiques. En dehors de ça, il y a des prises en charge sanitaires. En dehors de ça, il y a ceux qui bénéficient de la bourse de l'État, dont tout le temps, il y a des décalages pour qu'ils perçoivent cette aide-là qui leur permet de tenir. Donc on a recensé pas mal de problèmes auxquels on va essayer d'apporter des solutions, Inch'Allah. Nous espérons bien. Et maintenant, au niveau national, puisque les députés, comme vous l'avez dit, et pour tout le monde, les députés ont un mandat national, mais vous vous présentez quand même sous la bannière d'un parti politique. Donc, quels sont les idéaux, on va dire, quelles sont les valeurs de ce parti et justement, qu'est-ce que vous comptez faire en fait sur le plan national? Quelles sont vos aspirations? Moi, je me présente d'abord dans un parti politique, comme tu l'as dit, c'est Akalkassa, et notre devise, c'est paix, développement. Dans notre parti, on dit l'homme est responsable de son propre développement.
On est un parti qui est là, disons, et qui essaye d'impliquer tout le monde dans les différentes prises de décision et les différentes réactions qui vont se passer dans les vies de tout un chacun. Donc, comme tu le sais, le député, selon l'article 99 de la Constitution, leur principal et leur premier rôle, c'est de voter les lois, puis ils peuvent faire des propositions de loi et ils peuvent aussi veiller à ce que dans l'action gouvernementale, que l'exécutif ne puisse pas omir, c'est-à-dire les concitoyens. Donc moi, en tant que député de la diaspora, je pourrais dire que la chose que je vais essayer de faire, la première chose que je vais faire, parce que moi je vis à l'extérieur, c'est essayer de faire en sorte que, de veiller à ce que l'État ne puisse pas oublier les Nigériens de l'extérieur dans les différentes lois qu'on va voter, dans les différentes décisions qu'on va prendre dans le but d'améliorer les conditions de vie de tous les Nigériens. Parce que ceux de l'extérieur aussi, ils ont des droits, c'est des Nigériens. Donc c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va accélérer un petit peu. Sur le plan culturel, nous avons quand même beaucoup de Nigériens également qui évoluent dans la culture. Nous avons nos artistes, par exemple, beaucoup qui vivent à l'étranger. Et nous savons que la culture nigérienne aujourd'hui, malgré toute la richesse dont elle a quand même du mal à s'exporter sur le plan international. Quel est votre regard par rapport à cela? Quelles solutions pour vous, en fait, pouvons-nous adopter? Pour moi, la première solution, c'est le soutien. On doit soutenir ces artistes, on doit soutenir nos artistes. Parce que le travail, il commence d'abord individuellement, puis collectivement. Pour pouvoir exporter, ou bien, si je peux le dire, pour qu'on puisse connaître nos artistes à l'extérieur, c'est à nos Nigériens qui vivent à l'extérieur de faire ce travail-là. Par exemple, partout là où il y a des Nigériens, il peut faire la promotion de ce concitoyen, de son compatriote, pour que les gens essaient de le connaître. Donc ça, c'est un premier soutien. Le deuxième soutien, aujourd'hui, avec le système de réseaux sociaux, on peut faire en sorte que nos artistes, qu'on puisse liker, aimer leur page et les soutenir aussi sur le plan, par exemple, quand ils ont des concerts, etc. Donc moi, je pense que le soutien, il est personnel. Donc si tout un chacun essaye de se donner personnellement, je pense que nos artistes se feront connaître et ils vont se sentir encouragés. Par rapport justement à cette question de soutien en fait des Nigériens vis-à-vis des artistes, donc pas que vis-à-vis des artistes en fait, par rapport à la cause nationale de manière générale, les Nigériens de la diaspora, quel est votre regard? Est-ce que vous pensez que les Nigériens de la diaspora sont assez engagés en fait pour tout ce qui concerne le Niger, et qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? Vraiment, moi, l'impression que j'ai eue, le regard que j'ai à travers mes voyages, parce que j'ai visité pas mal de pays, j'ai constaté que les Nigériens de l'extérieur n'ont pas cet esprit patriotique, ils n'ont pas cet esprit d'aimer la patrie et d'être prêt à tout pour la communauté. Donc, je peux te prendre un exemple. Par exemple, aujourd'hui, j'ai visité 2 pays de l'extérieur où chaque fois qu'on organise des rencontres, on est dans des groupes où il y a 200 personnes, mais c'est à peine tu vas voir 30, 20 qui répondent. Et c'est toujours des débats, des thématiques qui sont en rapport avec la communauté, qui sont en rapport avec le fait que les gens soient soudés, en rapport avec le fait que les gens aient des visions communes, toujours dans le but de soutenir le pays idéologiquement. Donc moi j'ai l'impression que les Nigériens de l'extérieur ont besoin de beaucoup de sensibilisation pour qu'ils se donnent un peu plus pour ces pays-là. Merci beaucoup, Dr Abdel Jalil. Une dernière question, cette fois-ci par rapport à la lutte contre le terrorisme, à la question sécuritaire de manière globale au Niger, qui est quand même une question assez sensible au Niger. Là aussi, nous aimerions savoir en fait quel est votre regard par rapport au Niger. Aujourd'hui, nous voyons que le Niger est en train d'accueillir quand même beaucoup de forces extérieures sur le territoire. Ça crée quand même un peu de contestation au niveau national. Il y en a qui sont pour, d'autres ne sont pas. Quel est votre regard et qu'est-ce que
quelle est en fait pour vous la meilleure façon de lutter le plus efficacement? La question du terrorisme, c'est une question très très complexe. Mais moi, ce que je peux dire, ce que je peux proposer pour lutter contre le terrorisme, c'est d'essayer de lutter contre le terrorisme à la base. Qu'est-ce que je veux dire à la base? Parce que nous tous, on sait aujourd'hui comment s'est fait le mode opératoire de ce terrorisme pour recruter leurs soldats. Ils passent dans des villages, dans des zones éloignées pour enrôler les gens. Donc moi, ce que je pense qu'on peut faire comme travail, c'est de déléguer des missions, charger des gens qui vont essayer de faire le tour pour essayer de sensibiliser les gens pour ne pas accepter d'être enrôlés, pour ne pas suivre ces groupes terroristes. Moi, c'est la solution que je peux apporter. Maintenant, concernant les puissances étrangères, ou si je peux les dire, les forces étrangères qui sont sur le territoire nigérien, c'est une question aussi un peu complexe parce que y a d'autres qui disent qu'ils apportent un surplus dans la lutte contre le terrorisme et il y a d'autres qui disent qu'ils n'apportent pas un surplus dans la lutte contre le terrorisme. Moi, en tant qu'observateur, moi ce que je sais c'est que le terrorisme, il faut des moyens pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, on a vu à quel point ces terroristes sont équipés, à quel point ils ont des matériels. Et moi, je pense que pour pouvoir les combattre efficacement, il nous faut des matériels qui sont à la pointe de la technologie. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dr Abdul Jalil. Nous sommes à la fin de cet entretien. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas une question, c'est plutôt un appel envers vos électeurs. En fait, quel message avez-vous pour eux? Quel appel vous pouvez lancer à la diaspora nigérienne de manière globale? L'appel que je peux lancer à la diaspora nigérienne de manière globale, c'est de voter pour les candidats du parti à Kalkassa. En l'occurrence, moi, le docteur Damfara Ouslamane Abdul Jalil et mon suppléant Abdoulaye Alousseyni Maïga qui est étudiant en licence à Calavi au Bénin. C'est un combat dans lequel on s'est lancé. D'abord, un combat générationnel, si je peux le dire, parce qu'on est des jeunes qui se sont lancés dans cette lutte. Donc, on a vraiment besoin que la jeunesse se sente représentée dans la politique. On a vraiment besoin que la jeunesse aussi s'intéresse à la politique. Parce que nous, on veut faire comprendre à la jeunesse qu'ils sont capables de prendre certaines décisions, qu'ils sont capables de gérer certaines responsabilités. Et nous, on veut leur montrer le chemin, on veut leur montrer l'exemple. Et on veut aussi qu'à chaque fois qu'il y a ces élections de la diaspora, que des jeunes puissent se présenter, que des jeunes puissent aspirer à ces postes parce qu'ils sont capables de les gérer. Je vous remercie. Merci beaucoup à Dr Abdul Jalil. Donc, vous l'aurez constaté, nous sommes à la fin de cet entretien. Effectivement, le rendez-vous est pour le 18 juin 2023. Donc, sortez massivement, mobilisez-vous. C'est un droit, c'est aussi un devoir civique que de voter. Donc, allez-y, vous acquittez de votre devoir de citoyen. Et nous, pour notre part, nous allons souhaiter au meilleur de gagner. Et nous vous souhaitons bonne chance. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.